Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un thème qui concerne un attribut de Dieu. Un attribut qui, dans notre lecture biblique, peut paraître très curieux, puisqu'en fait, Dieu nous est présenté comme étant un Dieu jaloux. Le texte biblique nous dit que lui-même dit qu'il est jaloux. Et instinctivement, il serait assez curieux qu'à quelqu'un à qui on demanderait quelle est votre qualité la plus importante et que cette personne réponde « je suis extrêmement jaloux ». Il semble curieux que Dieu étant parfait, que Dieu soit jaloux, parce que la jalousie n'est pas quelque chose qui intrinsèquement est amélioratif. C'est pas quelque chose qu'on voudrait mettre en avant pour montrer qu'on a une qualité exceptionnelle, la jalousie. Et pourtant, Dieu, à plusieurs passages, en fait, nous dit que Dieu est jaloux. Alors, on essaye de s'en sortir par des explications plus ou moins artistiques, voire dignes de gymnastique, puisqu'en fait, on essaye de dire que il veut absolument la totalité, il veut l'exclusivité, etc. Cette approche est très dangereuse. La preuve en est, c'est que plusieurs philosophes ont utilisé cette approche du christianisme et du judaïsme pour essayer de démontrer que l'exclusivité du Dieu de la Bible a entraîné en fait énormément de violence dans l'humanité, puisqu'il fallait une exclusivité en tout par rapport à la foi. Certains, alors pour montrer jusqu'à l'extrême, certains il y a quelques années ont même sorti un livre pour essayer de démontrer que même Hitler avait sorti sa théorie abominable à cause du judaïsme. Et c'est quand même, les gens sont capables de choses assez étranges. Donc tout ça pour dire que la présentation d'un Dieu jaloux ne correspond pas à l'image que l'on peut avoir en fait du message évangélique, du message biblique des évangiles, par rapport à la douceur qui peut en émaner et la violence qui peut émaner d'un Dieu jaloux. Par ailleurs, c'est très désagréable cette appellation d'un Dieu jaloux dans la parole, puisqu'en fait, ça fait vraiment référence à toute la mythologie. Quand on lit la mythologie grecque, romaine et les autres, eh bien en fait, il n'est que question de jalousie entre dieux, entre les dieux. Et donc, nous aurions un Dieu qui serait lui aussi jaloux, et donc qui ferait un petit peu, qui manifesterait des attributs des panthéons mythologiques diverses et variées. Donc tout ça est très dérangeant, et c'est un sujet que l'on vient souvent éluder, ou botter en touche, ou tout simplement éviter même. Donc, je vous propose donc de commencer, je dirais directement, par un texte, Exode, chapitre 34, le verset 14, qui nous dit « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. » Au moins, le texte est clair, Dieu est jaloux. Alors on va regarder évidemment de plus près. Dans ce texte, c'est Dieu qui parle, et donc c'est Dieu lui-même qui revendique d'être jaloux. Parce que c'est Dieu qui parle, et qui dit « Tu ne te prosterneras pas, donc tu ne feras pas ceci, tu ne rentres pas dans l'idolâtrie, parce que je suis un Dieu jaloux. » Donc Dieu revendique d'être jaloux. Être jaloux, c'est quoi? Être jaloux, c'est manifester de la possessivité. Le verbe posséder, le verbe avoir, prend une place extrêmement importante. Qu'est-ce que c'est que la possessivité? On y va, on prend le dictionnaire et on regarde. Dans son aspect matériel, la possessivité, c'est la réduction de l'autre à un bien qui m'appartient et que je possède. C'est-à-dire que l'autre, à partir du moment où je suis possessif, eh bien l'autre n'a pas de degré de liberté. Il est un objet entre mes mains que je possède et que j'ai, du verbe avoir, totalement. Donc que je maîtrise. Et cette pensée de réduction de l'autre à un bien qui m'appartient, eh bien en fait, cet aspect matériel est accompagné de la peur de perdre cet objet qui m'appartient, j'ai peur de le perdre,
Donc être jaloux, c'est quand on a peur de perdre quelque chose que l'on possède, et en même temps ça crée des envies. Alors la peur de perdre, celui ou celle qui veut me prendre l'être aimé est un potentiel prédateur, puisque j'ai quelque chose, et donc ça peut être un époux, une épouse, mais ça peut être aussi autre chose, quelque chose au niveau professionnel, j'en sais rien. Et donc, celui qui serait potentiellement repreneur de ce que j'ai, mais en fait, c'est un prédateur qui me paraît être bien mieux que moi. C'est-à-dire que si j'avais peur de perdre, c'est parce que celui qui vient, il a forcément des atouts que je n'ai pas. Parce que s'il est moins bien que moi, je ne vois pas pourquoi j'aurais peur. D'accord ? Donc, forcément, le fait d'avoir peur de perdre quelque chose est intrinsèquement lié à l'impression, en tout cas, c'est peut-être pas justifié, mais au moins à l'impression que l'autre en face a des potentialités que je n'ai pas. Et des envies, c'est-à-dire que j'envie celui ou celle qui veut me prendre l'être aimé. C'est-à-dire que je l'envie parce que lui, il a des trucs que j'ai pas, il a des choses que j'ai pas, il a des attributs que j'ai pas, il a des capacités que je n'ai pas, il a des caractéristiques physiques, psychiques, émotionnelles, je sais pas, que je n'ai pas. Donc, c'est ce qui va générer la jalousie. La jalousie, elle est sous-tendue par tout ça. Elle est tout ça. Alors, on essaye de justifier souvent par une bonne jalousie, c'est comme on essaye de justifier la colère par une sainte colère. On a déjà vu qu'il n'y a pas de colère. En Dieu, il n'y a pas de colère. En Jésus, il n'y a jamais eu de colère. Et donc, la jalousie, alors on essaie de dire qu'il y a une sainte jalousie entre époux. Le mot jalousie est porteur de choses qui sont péjoratives, et qui sont limitantes, c'est-à-dire qu'on est jaloux de l'autre parce qu'on le possède et on a peur de le perdre au point qu'on veut complètement le saisir. C'est la jalousie. Peur, envie, manque de confiance en soi, crée le sentiment d'être en danger. Et c'est pour ça que les gens jaloux peuvent devenir mauvais, méchants même, violents. La jalousie génère de la violence. J'ai jamais entendu parler quelqu'un dire que son conjoint étant extrêmement jaloux, ça génère une douceur extrême. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. Donc, on voit bien que si Dieu revendique d'être jaloux, ça génère un énorme problème. Énorme. Être jaloux, c'est aussi manifester un besoin impérieux d'exclusivité. On a un besoin d'être seul en course. On ne peut pas imaginer d'être plusieurs. On ne peut pas imaginer que quelqu'un arrive, approche, on le considère comme un prédateur, et donc, en fait, on va manifester un besoin d'être seul. Ce qui va générer d'ailleurs des attitudes extrêmement destructrices, puisque dans certains cas, on peut aller jusqu'à chercher à détruire l'autre, d'une manière ou d'une autre. Donc, la jalousie est quelque chose de très violent. Elle est porteur de violence. Et donc tous ces mots, la réduction de l'autre, la peur, perdre, envie, manque de confiance en soi, être en danger, besoin, sont des notions qui sont totalement étrangères à la nature divine. Dieu n'a pas, c'est pas dans ses attributs de réduire l'autre, même le méchant, il ne le réduit pas à un objet qui lui appartient. Dieu n'a pas peur. Dieu ne peut perdre. Dieu n'a pas d'envie. Dieu n'a pas ni confiance en lui, ni en manque de confiance. Il est Dieu, omnipotent, il peut tout. Dieu ne peut pas être en danger. Dieu n'a pas de besoin. Donc on voit bien que la notion de jalousie, elle est très perturbatrice, parce qu'en fait elle détruit complètement la nature divine. Elle détruit complètement la nature divine. Donc là c'est extrêmement interrogateur. Maintenant, le mot qui a été traduit par jaloux dans la parole, c'est kana. Kana en hébreu. Alors, 6 occurrences, il est employé 6 fois. Toujours utilisé comme un attribut de Dieu. Ce mot kana n'est jamais associé à un homme. Toujours associé à Dieu et uniquement à Dieu. Alors déjà, dès le début, ça cadre. Parce que dès le début, on se dit, ah, c'est quelque chose qui est propre à la nature divine.
utilisés uniquement dans le cadre des 10 commandements. C'est-à-dire que les 6 utilisations ne se trouvent que dans l'énonciation de ce qu'on appelle les 10 commandements. J'ai mis entre guillemets parce qu'on va voir que ce ne sont pas 10 commandements. Et donc, ça veut dire qu'un non seulement ce n'est attribué qu'à Dieu, mais c'est attribué à Dieu dans un cadre très particulier, très spécifique. C'est pas dans toute la parole de Dieu où on voit Dieu jaloux. On le voit que à 6 endroits. Enfin, en fait, c'est employé que 6 fois et on le voit qu'à 2 endroits. C'est-à-dire dans le livre de l'Exode et dans le livre de Deutéronome quand il est parlé des 10 commandements. En particulier, en ce qui concerne l'idolâtrie. C'est-à-dire que non seulement ça concerne les 10 commandements, mais ça ne concerne qu'un seul des 10 commandements. Donc en fait, on est en train de voir que ce mot pointe sur quelque chose de très spécifique. Uniquement lié à Dieu. Prenons Deutéronome 4.13. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Donc, puisque ce mot ne concerne que Dieu dans un cadre particulier qui concerne les 10 commandements, nous allons regarder un tout petit peu ces 10 commandements. Ce qu'on appelle les 10 commandements. Donc, ce qu'on appelle les 10 commandements, c'est en hébreu Adebarim. Adebarim, ça veut dire les 10 paroles. Alors, les 2 premières lettres désignent une chose unie et unique par sa nature émanant du son ou de la lumière. C'est-à-dire que ces 10 commandements, ces 10 paroles, l'écriture même du mot montre bien que ça émane du son et de la lumière, c'est-à-dire du logos, pour prendre un terme grec, du logos et de la lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière et il est la parole faite chair ». Donc il est clair que ces 10 paroles sont, et ça c'est important de bien le garder en tête, sont une émanation du Fils de Dieu. Les 2 lettres suivantes, tout ce qui se propage de proche en proche. Donc c'est vraiment une caractéristique du logos. Les 2 lettres suivantes, Atashiod, désignent un écoulement, une source. Une source, et la dernière lettre désigne une action unificatrice amenant tout ce qui est de même nature à ne former qu'un. Donc en fait, il est la source de vie, le Fils de Dieu. Il est l'émanation d'où tout est parti, y compris ces 10 commandements, on va voir plus précisément après. Et donc tout ça est réuni dans ces 10 paroles. Puisque si je traduisais littéralement Adebarim, je devrais traduire littéralement la parole avec un S unifiante. C'est-à-dire que c'est une unité, c'est quelque chose qui ne forme qu'un, donc c'est pas découpable. Et pourtant nous on l'entend en 10, je dirais, paroles distinctes, à 10 niveaux de paroles distinctes, mais pourtant tout ça c'est une unité insécable. Donc il faudrait traduire littéralement avec une faute la parole avec un S unifiante. Donc, pour ne pas faire de faute, on va les appeler les 10 paroles. Parce que sinon, ce serait un peu lourd et un peu compliqué. Les ouvrages de taxinomie, c'est-à-dire de classification et de recension des commandements, se constituent à partir de l'époque de Géonim, c'est-à-dire 8e, 10e siècle. C'est-à-dire, avant le 8e et 10e siècle, on ne parlait pas des commandements. On ne disséquait pas ces 10 paroles en 10 commandements différents que l'on venait analyser un par un. C'était un tout. Un tout qui n'était analysable qu'en formant un tout. On ne pouvait pas dire je vais analyser un bout et je vais baser ma vie sur un bout ou enterrer toute une doctrine. Il fallait que l'ensemble soit uni. Ces 10 paroles de Dieu occupent une place centrale dans l'Ancien Testament, c'est une évidence. Ils résument la Torah donnée par Dieu. Le mot Torah, en hébreu, littéralement c'est notice d'utilisation ou de compréhension. C'est-à-dire que la Torah, ce n'est pas une loi. La Torah, c'est une notice d'utilisation. Quand on a un nouvel objet entre les mains, on peut suivre la notice d'utilisation, ça veut dire qu'on va en faire le meilleur usage possible. On peut se dire aussi, je n'ai pas besoin de notice d'utilisation, avec le risque de tout casser. C'est un choix. La Torah, elle nous est donnée par Dieu comme notice d'utilisation de la création. C'est-à-dire que la Torah, en réalité, ce n'est pas une loi à laquelle on doit se soumettre de façon violente, c'est une notice d'utilisation qui nous donne toutes les clés de compréhension pour une excellente, une meilleure utilisation possible de la création divine. Ces 10 paroles sont données in extenso à 2 reprises. On les trouve à 2 reprises, dans Exode 20 et dans Deutéronome 5.
Et c'est dans ces deux passages-là que l'on va trouver ce kana, cette jalousie de Dieu, exprimée de façon claire. Alors, les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles. C'est-à-dire que ces paroles ont été citées dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Et tout au long des textes bibliques, tout au long de l'histoire, en fait, les prophètes vont amener le peuple juif à revenir à ces paroles en disant « Revenez à la notice d'utilisation ». Parce que là, vous avez perdu complètement l'usage de ce que vous avez entre les mains. Et vous en faites n'importe quoi. Elles sont citées à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même les a citées, ce qui montre qu'elles gardent toute leur actualité pour nous. Mais quand je dis toute l'actualité pour nous, ce n'est pas une actualité de commandement, c'est une actualité de parole, de notice d'utilisation. Jésus les a explicitement commentées. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, avec la 6e parole, pas de meurtre, Matthieu 5, 21 et 22. Donc là, je renvoie vers des études, où tout ça c'est bien étudié. 7e parole, pas d'adultère, Matthieu 5, 27 et 28. 8e parole, pas de vol, Matthieu 5, 31 et 32. 9e parole, pas de faux témoignage, Matthieu 5, 33 et 34. 10e parole, pas de convoitise, Matthieu 5, 38 à 42. Voilà. Et je vous invite à étudier « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ainsi que « Honore ton père et ta mère » qui englobent un peu beaucoup de choses de tout ça. Alors ces 10 paroles, les voici. La première c'est « Je suis l'Éternel ». Je suis Yahvé, je suis le tétragramme, Yod, E, Vav, E. Le deuxième, c'est ne pas se vouer à l'idolâtrie. Troisième, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Quatrième, respect du Shabbat. Cinquième, respect des parents. Sixième, ne pas tuer. Ne pas commettre d'adultère. Septième, huitième, ne pas voler. Neuvième, ne pas donner de faux témoignages. Dixième, ne pas convoiter. On voit bien qu'en fait, il y a une construction de ces 10 paroles qui est extrêmement équilibrée et équilibrante, puisque nous avons les 5 premières paroles qui concernent la relation de l'homme avec Dieu. Le 5e point, le respect des parents, c'est une raison particulière pour laquelle c'est là. Je ne vais pas l'étudier, ils ne vont pas en parler ce soir, il y a d'autres études dans lesquelles j'en parle, mais toutes les 5 premières concernent la relation de l'homme avec Dieu, et les 5 suivantes concernent la relation de l'homme avec son prochain. Donc il y a une sorte de relation logique et d'équilibre entre les deux. Avec le premier, c'est « Je suis l'Éternel », c'est le respect de Dieu. Ne pas tuer, c'est le respect de la vie chez l'autre. Le deuxième, c'est ne pas se vouer à l'idolâtrie, c'est ne pas accorder à un autre Dieu le respect et la vénération. Ne pas commettre d'adultère, c'est ne pas accorder à un autre les marques d'amour, de tendresse, c'est-à-dire un autre que son conjoint. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est interdiction d'utiliser le nom de Dieu pour en tirer un profit. Ne pas voler, c'est interdiction de s'approprier un bien d'autrui pour en tirer un avantage personnel ou un profit. Le respect du Shabbat, c'est témoigner du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours. Ne pas donner de faux témoignages, c'est interdiction de porter un faux témoignage concernant une affaire humaine. Donc, encore quelque chose de faux. Respect des parents, respect pour ceux que Dieu a utilisés dans sa souveraineté pour donner la vie. Ne pas convoiter, interdiction de jalouser autrui. Jalouser autrui. Et on voit qu'il y a une symétrie. Alors non seulement il y a une symétrie qu'on va appeler verticale, avec le 1 qui va avec le 6, le 2 qui va avec le 7, le 3 qui va avec le 8, le 4 qui va avec le 9 et le 5 qui va avec le 10, mais en plus on a une symétrie, ce qu'on appelle une symétrie centrale. C'est-à-dire que le 1 est en relation avec le 10. Ne regarder qu'à Dieu et à ce qu'il donne. Ne pas convoiter, c'est ne pas regarder ailleurs à ce que Dieu n'a pas donné. Convoiter, c'est ce que j'ai ne me convient pas trop, ce qu'il a le voisin, c'est quand même beaucoup mieux. Or Dieu, dans sa souveraineté, m'a donné ceci et il a donné cela à l'autre. Si je convoite ce qu'il y a chez l'autre, ça veut dire que ce que Dieu m'a donné ne me satisfait pas et que ce que Dieu a donné à l'autre est mieux. Donc on voit bien qu'il y a une relation directe. Ensuite, ne pas se vouer à l'idolâtrie, ne pas donner de faux témoignages. On voit interdiction de donner du crédit à ce qui est faux. Un faux témoignage, c'est l'interdiction de mettre en avant ce qui est faux. Un faux témoignage, c'est essayer de donner crédit à ce qui est faux. Ensuite, au centre, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain ou ne pas voler, c'est respect de l'individualité de Dieu. Ne pas voler, c'est respect de l'individualité et de la propriété en général. Ensuite, on a le respect du Shabbat et ne pas commettre d'adultère. Jour pour se concentrer sur sa famille et son foyer. Shabbat, les textes bibliques sont clairs. Ne pas commettre d'adultère, c'est se concentrer sur son conjoint et sa relation intime. Et respecter les parents et ne pas tuer, c'est respect de ceux qui ont donné la vie. Ne pas tuer, c'est respect de la vie accordée à tous en général.
Donc on voit que cette construction des 10 paroles, en fait, elle est extrêmement riche, extrêmement équilibrée et équilibrante, puisque quel que soit le sens dans lequel on peut la prendre, il est nécessaire pour avoir l'équilibre d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire dans la relation humaine. Il faut aller dans la relation avec Dieu, et dans la relation avec Dieu, il faut aller dans la relation humaine. Il y a un équilibre entre les deux, inévitable. Et en ce qui nous concerne, le contexte de l'emploi de Cana, c'est-à-dire de cette jalousie de Dieu, concerne la deuxième parole de ces 10 paroles, c'est-à-dire l'interdiction de donner du crédit à ce qui est faux, à autre chose qu'à Dieu, mais surtout à ce qui est faux. L'équilibrage, il est là. On revient sur notre texte maintenant qu'on a compris le contexte. Et la précision, c'est vraiment quelque chose de très très précis. On est presque dans ce qu'on pourrait appeler un contexte chirurgical. C'est très très précis. C'est pas dans toute la parole qu'on va trouver cette jalousie, c'est que là. Revenons sur Exode 34, 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alors on a vu que c'était Cana, on a vu qu'il y avait l'utilisation, donc 6 fois, utilisé comme attribut de Dieu, utilisé uniquement dans le cadre des 10 paroles divines. Là, j'ai donné cette fois-ci, je n'ai pas mis commandement, j'ai mis 10 paroles divines, parce que je trouve que ça reflète beaucoup plus la réalité de la puissance et de la profondeur de ces paroles que les 10 commandements qui semblent être quelque chose, un coup de marteau qui est donné et puis sur lequel il faut se plier de façon violente. Voilà, et avec en particulier cette notion sur l'idolâtrie. Alors, Cana, Kouf, Nun Aleph, avec un dagesh, avec un point, donc si je le retranscris, étant donné qu'il y a un point, on la double la lettre, donc ça fait 4 lettres. Regardons la construction des 2 premières lettres. Kouf, Nun, tout ce qui tend avec ardeur vers une chose. Tout ce qui se centralise, se concentre sur une chose. Et Nun Aleph, idée de jeunesse et de renouveau, idée de grâce, idée découlant de celle qu'on se forme d'une production nouvelle. En fait, ce mot, c'est tout ce qui tend avec ardeur vers quelque chose de nouveau, un renouveau, une grâce. Une grâce, le salut. Ce mot Cana désigne ce qui tend avec force, avec rigueur, avec constance, et qui se concentre sur la grâce d'un renouveau, d'un nouvel état, d'une régénération. Dans le langage biblique, c'est tout ce qui se concentre et qui tend avec force, rigueur et constance vers le salut. Donc ce mot n'est pas du tout porteur d'une notion de jalousie, mais il est porteur de ça, cette définition-là. Le cadre des 10 paroles divines, dans le cadre de ces 10 paroles divines, il y a une promesse. Il y a une promesse qui est la suivante. On le voit dans Deutéronome 4, 40. Observe ces lois et ces commandements, ces 10 paroles, et que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il y a une promesse. Si tu appliques, tel que c'est écrit là, si tu observes ces commandements, tu seras heureux, toi et tes enfants, et tu prolongeras tes jours, donc tu vas vivre vieux. Cette lecture directe, je me souviens quand j'étais fin d'adolescence, m'avait posé question, parce que je m'étais dit comment ça se fait que des personnes que je connaissais, qui aimaient Dieu, qui marchaient avec Dieu, qui observaient la parole de Dieu, mouraient jeunes. Comment c'était possible? Puisque là on avait une promesse, tu prolongeras tes jours. Quelqu'un qui meurt à 30 ans, c'est un peu en opposition à ce texte. Donc je l'avais laissé de côté en me disant il y a forcément un problème que je n'ai pas compris, et on va voir que je n'avais pas compris en effet. Sois heureux. Yatab. Yatab, ça veut dire littéralement donner de la joie. Afin que tu donnes de la joie. Déjà, c'est pas pareil. Et il y a un petit mot qui n'est pas traduit, c'est lecha. Lecha, qui veut dire pour. Donner de la joie pour toi et pour tes enfants. Donc ça veut bien dire, en fait, quelque part, quand tu dis donner de la joie pour toi, ça veut dire que tu vas être heureux. Ça, on peut le comprendre. Mais par contre, tu donneras de la joie à tes enfants.
en observant ces 10 paroles. Et tu prolonges désormais. Et que tu prolonges désormais. Prolonger Arak. Arak, les 2 premières lettres, ce qui tient au principe élémentaire, ce qui est fort et producteur. Et le kaf pointé, le kaf doublé, désigne le cri du corbeau. Le cri du corbeau, dans la parole de Dieu, c'est le symbole de l'interpellation, de l'alerte adaptée, claire et précise, puisque le corbeau est un oiseau très particulier au niveau de son cri, puisqu'il va adapter son cri au danger. Il peut prévenir ses congénères. S'il voit un corbeau mort, il va prévenir par des cris spécifiques les autres corbeaux de ne pas passer par là parce qu'il y a un danger. Bref, c'est un animal qui va être très vigilant et surtout qui va donner des alertes très précises à ses congénères, voire dans certains cas même aux autres oiseaux. Donc le corbeau, le cri du corbeau, c'est quelque chose de très spécifique vis-à-vis de l'alerte, de l'interpellation, je dirais oui, c'est ça, interpeller, faire attention. Il est conjugué au radical ifil et au mode imparfait. Radical ifil, ça veut dire faire. Donc si on devait traduire par prolonger, on devrait dire tu feras prolonger désormais tes jours. Indirect. Littéralement, on devrait dire, puisque c'est aussi au mode imparfait, tu es et resteras alerté, conduit, interpellé. C'est-à-dire que littéralement, observe ces lois et ces 10 paroles, on va dire, que je te prescris aujourd'hui, afin que tu donnes de la joie à toi-même et à tes enfants après toi, et que tu restes alerté, conduit, interpellé. C'est-à-dire que c'est la notice d'utilisation, et la parole de Dieu, c'est le seul support qui va nous permettre d'être alerté, conduit, interpellé. C'est pas la peine d'aller chercher, c'est très intéressant de lire des livres, mais c'est pas eux qui doivent nous interpeller, c'est la parole de Dieu qui doit nous interpeller. Ce n'est pas un film qui doit nous interpeller, ce n'est pas une cérémonie, ce n'est pas, même si ça peut être le cas bien sûr, mais le fondement même de ce qui doit nous interpeller, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous dit le texte ici. Le mot désormais n'existe pas dans le texte original en hébreu. Et si je remets dans l'ordre les mots, parce que c'est important, je devrais plutôt lire donc, et tu resteras alerté, conduit, interpellé, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne tes jours. Alors pourquoi je l'ai mis à la fin? Parce qu'il est à la fin en hébreu. Et ayamim, qui veut dire tous les jours, tout le jour, tout le temps. C'est-à-dire que si tu gardes cette parole, ces 10 paroles gravées en toi-même, et que tu les observes, ça reste ton référentiel. C'est-à-dire si tu te réfères à la notice d'utilisation de ce que Dieu a créé, et bien en fait, tu seras et tu resteras alerté, conduit, interpellé, tout au long de chaque jour, pendant tous les jours de ta vie, tout le temps, en permanence. Voilà ce que signifie cette promesse. Ce n'est pas une promesse de bonheur, de vivre vieux, d'avoir plein d'enfants. Non, c'est une promesse de stabilité et de construction, et de préservation, de salut en fait. La notion de Cana est directement liée à la conduite bienveillante de Dieu à chaque instant. C'est-à-dire que le contexte dans lequel on trouve Cana, ce sont les 10 paroles. Or, ces 10 paroles, elles sont clairement définies par Dieu comme étant celles qui servent au salut, qui servent à rester sain et sauf. C'est-à-dire le salut, être sauvé. Donc, cette notion de Dieu jaloux, il faut quelque part enlever ce mot de jaloux, en fait, parce que ça n'a rien, la jalousie, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, ça veut dire que Dieu va agir avec force, avec rigueur, avec constance. Il va se concentrer, tout va se concentrer sur le salut. Et l'un des moyens qu'il a donné, l'un des moyens de référence qu'il a donné, ce sont les 10 paroles, et sa parole, la parole de Dieu. Le Cana est directement lié à la souveraineté, l'amour, l'omniscience et la préscience de Dieu. Pourquoi? L'amour, parce qu'en fait, ça veut dire qu'à chaque instant de chaque jour, il veille. Il faut aimer pour faire ça. Si on n'aime pas, on ne fait pas ça. On peut faire de temps en temps, occasionnellement, régulièrement si on veut, mais donc c'est forcément lié à l'amour de Dieu. En toute chose, en toute circonstance, en toute situation, il faut être le souverain, il faut maîtriser toute chose. Rien ne lui échappe. Il sait tout ce qu'il faut. Il a déjà tout préparé d'avance. Il a la préscience. Donc ce sont vraiment le Cana, ce qui était traduit par jaloux, la jalousie,
de Dieu, mais ce kana est directement lié à des attributs fondamentaux de Dieu. Donc détériorer cet attribut-là est grave, puisque ça veut dire qu'on détériore l'essence même, si j'osais dire, j'emploierais même un autre mot, parce que j'emploierais l'ipséité même de Dieu. C'est au-dessus de l'essence. L'ipséité, c'est l'essence de l'essence. C'est vraiment ce qu'il est intrinsèquement. Je continue. Pour bien comprendre tout ce qu'il y a derrière cette notion de kana. Donc, on a vu que c'était kana. Kana vient de deux racines. Première racine, kana, avec un « et » final, qui veut dire créer, qui veut dire établir une mesure étalonnée, qui veut dire racheter, acquérir. Et la deuxième racine, kana, qui veut dire protéger, veiller sur, de façon positive. On a deux façons de protéger quelqu'un. Il y a deux visions qui vont nous amener à protéger quelqu'un. Une vision positive, vis-à-vis de l'extérieur, on va protéger quelqu'un de l'extérieur, donc de dangers potentiels, qui peuvent être les animaux sauvages, la route avec des voitures. On va protéger l'enfant, on va protéger une personne âgée, on va protéger un aveugle. Donc on va le protéger, c'est de façon positive, puisqu'il y a des éléments extérieurs qui peuvent l'agresser et lui faire du mal. Donc on va le protéger. Et on a une façon négative de protéger quelqu'un par manque de confiance. On peut avoir conscience d'une incapacité invalidante pour quelqu'un. À ce moment-là, on va l'aider de façon positive, puisqu'on va suppléer à cette incapacité, sans du tout diminuer cette personne, en considérant qu'elle n'est pas capable. Mais elle a une incapacité, comme je disais par exemple quelqu'un d'aveugle. Mais on peut aussi protéger ou veiller sur quelqu'un parce qu'on considère qu'il n'est pas capable, alors qu'il pourrait peut-être l'être. Donc là, c'est négatif. C'est négatif. Donc on a deux façons. D'ailleurs, on pourrait dire la façon positive, ce serait veiller sur quelqu'un. La façon un peu négative, on pourrait dire surveiller. Veiller sur et surveiller. Les deux côtés. Surveiller quelqu'un, c'est plutôt péjoratif. C'est qu'on n'a pas confiance. Kana veut dire manifester un zèle, un soin particulier à. Donc ça veut dire qu'il y a du zèle. Mais plutôt que zéler, on va dire un soin particulier à agir, à faire quelque chose. Donc, si je prends la première racine, ça veut dire que je pourrais traduire « il est un Dieu jaloux » par « il est un Dieu qui revendique le droit de rachat ». Parce qu'il a créé, quand un artisan crée quelque chose, ça lui appartient. Après, il peut le vendre à la limite, mais ça lui appartient. Donc, il a établi une mesure étalonnée et il rachète. Il l'a créé et en même temps, il peut racheter. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment un droit de rachat, je dirais, principal. Donc, ça voudrait dire que Dieu revendique le droit de rachat. Alors, je signale ici que le 1, il est un Dieu jaloux, n'est pas dans le texte original, parce que ça va avoir de l'importance pour la suite. Littéralement, c'est « il est Dieu jaloux ». C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un trait d'union entre les deux. C'est vraiment « il est Dieu jaloux ». C'est vraiment un attribut, en fait. C'est pas un qualificatif. Alors, cette lecture nous est donnée par un rave, parce que, comme elle est un peu particulière, un rave qui s'appelle Samson Raphaël Hirsch, un rave du 18-19e siècle, qui a écrit beaucoup de choses intéressantes. Mais il souligne quelque chose, et c'est ça qui m'a interpellé. Il n'est pas écrit « je suis jaloux », anim kana, ou kene, mais l'Éternel porte le nom de Kana, il est Dieu Kana. Et il souligne « Dieu ne revendique pas », et c'est très juste. Il n'est pas dit que Dieu est jaloux, auquel cas il y a le verbe être qui dit que ce serait un qualificatif, donc il revendiquerait quelque chose, mais il ne revendique pas. Ce qui impliquerait, parce que revendiquer, ça implique quoi? Que quelqu'un d'autre serait en mesure de contester, que quelqu'un d'autre serait en mesure d'avoir, de posséder. Quand on commence à revendiquer quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient nous dire hey, ça pourrait être à moi. Mais Dieu, il n'a pas besoin de revendiquer. Dieu est celui qui établit le prix et il est celui qui le paie. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Dieu est celui qui a établi le prix et il est celui qui le paie.
Il n'y a personne d'extérieur qui rentre dans ce... Donc on n'est pas dans du commerce, on n'est pas dans du business. On est dans un état de fait. Dieu est. Point. Il a établi un prix et il a payé le prix. Et personne d'extérieur n'est venu intervenir là-dedans. Deuxième lecture, on pourrait traduire, si on prenait cette racine avec le aleph final, il est un Dieu qui manifeste un soin particulier pour conduire chacun sur le chemin du salut. On peut traduire ça comme ça. Mais il n'est pas écrit, je suis jaloux, c'est-à-dire que, mais l'Éternel porte le nom de Cana, il est Dieu Cana. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que Dieu ne conduit pas sur le chemin du salut. Parce qu'ici, il conduit sur le chemin du salut, ça impliquerait qu'il pourrait y avoir d'autres chemins qui n'amèneraient pas au salut. Mais puisqu'il conduit, il faut que Dieu conduise sur le chemin du salut, ça veut dire, ça peut sous-entendre qu'il y aurait d'autres chemins qui ne conduiraient pas au salut. Dieu, littéralement, Dieu, puisqu'il n'y a pas le 1, c'est vraiment un attribut, ça veut dire que Dieu, il est le chemin vers le salut et il est le salut lui-même. Si je garde ces deux lectures, on y voit des choses intéressantes. Parce que si je lis Apocalypse 1,17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en me disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Apocalypse 22,13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jean 14,6. Jésus lui dit « Je suis le chemin. » Jésus n'a pas dit « Je vous conduirai sur le chemin. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Luc 2, 27 à 31, c'est Siméon. Siméon vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Jésus est le salut. C'est tout. Il est le chemin et il est le salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Si je prends en lui ont été créées toutes choses, il est bien le premier, le commencement de toutes choses. C'est en lui que ça a été fait. C'est pas par, c'est en lui. Par lui, c'est-à-dire qu'il est le chemin, il est le moyen. Pour lui, il est le but. Tout. Il est l'origine, le moyen et le but du salut. Il est tout. Il est celui qui a établi le prix, il a créé toute chose, il a établi le prix et il a payé le prix. Il a tout. Il est le chemin, il est le moyen, il est le salut, lui-même, il est le but. Il est tout. C'est-à-dire que la notion de Cana est un attribut de gestion de la dynamique du salut. On n'est pas du tout dans la jalousie. On est dans un attribut divin de gestion d'une dynamique, pas vers le salut, d'une dynamique de salut. C'est-à-dire que tout est géré dans la souveraineté de Dieu, dans le salut. Pas uniquement pour, dans. Donc c'est par Christ que nous arrivons au salut, parce qu'il est lui-même le salut. Nous continuons, toujours avec Cana. Parce qu'en fait c'est tellement riche qu'on y va par tableau, hein, en fait. Donc nous avons vu que dans ces 10 paroles, j'ai oublié de remettre paroles, je me dis comment on ces 10 paroles divines, eh bien ça concerne en particulier l'idolâtrie. Alors, le texte biblique de Exode chapitre 20, des versets 3 à 6, nous définit ce qu'est l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le début de ce texte
nous parle des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre, désigne tous les éléments naturels. Quand on a tout ce qui existe, tout ce qui est naturel, tout ce qui est créé. Alors, pour comprendre la fin du verset, je fais une petite parenthèse. Je vais prendre juste la fin. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors ça, ce texte, il fait peur. Il a été, je dirais, le point d'appui d'hérésie qui dit qu'il y aurait des liens ancestraux et que parce que notre grand-père a fait quelque chose de pas bien, et bien aujourd'hui on va être puni comme si Dieu punissait des innocents à cause, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et on va voir qu'évidemment, le verbe qui est traduit par punir, pakad, qui veut dire porter attention à observer, s'occuper d'eux, chercher, regarder à, visiter, passer en revue, rassembler, dénombrer, désigner, assigner, nommer à une charge, punir. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que punir. Vous voyez tout ce que ça veut dire? Il y a 4 occurrences de l'écriture de poked, puisqu'en fait là j'ai mis, il n'y a pas d'infinitif en hébreu, donc c'est la conjugaison au présent, première personne, pakad. Mais dans la conjugaison qui est utilisée de ce verbe, on a 4 occurrences avec poked, et à chaque fois c'est poked l'iniquité, ça, qui punit l'iniquité, mais qui poked l'iniquité. En anglais, visiting the iniquity. Je préfère l'anglais. Plutôt que punir, l'anglais, dans la King James, ça traduit par visiter. Rendre visite, aller voir, s'occuper d'eux. Il s'est occupé de l'iniquité. C'est déjà plus proche d'un Dieu juste. Le mot iniquité, avon, c'est les 2 lettres extrêmes qui veut dire tomber sous les sens, tout ce qui est sensitif, tout de l'ordre du sens, du sensoriel. Avec le vav au milieu, c'est l'homme. L'homme est au centre des sens. Idée de corporification, d'action dans le corps. Donc on est vraiment dans quelque chose de corporel, de sensoriel. Et poked, les 2 premières lettres, action d'obstruer, de faire obstacle. Et le dalet désigne la source de toute existence physique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a une étude qui s'appelle l'épigénétique qui explique tout ça. C'est juste un résumé rapide pour comprendre. Cette lettre dalet représente l'ADN, ce qui est la colonne vertébrale du vivant, l'ADN. Si je remets le mot iniquité ici, voilà. Ce poked, il est conjugué au participe actif. L'action est continue. Si on utilisait punir, on verrait en punissant ou en visitant. Des pères, ab. Ab, c'est celui qui engendre. Ceux qui me haïssent, sané. Sané, ceux qui coupent, séparent, divisent, ceux qui coupent de Dieu. Donc ceux qui se coupent de Dieu. Haïr Dieu, c'est se couper de Dieu. Celui qui se coupe de Dieu, c'est le même mot. Il est en dehors de Dieu. Le problème du mot haïr, en fait, c'est qu'il a une connotation très très lourde. Quand on dit jusqu'à la 3e et la 4e génération, on sait aujourd'hui que les stress subis par les pères se transmettent sur 3 ou 4 générations épigénétiquement. Quand on dit les pères, c'est tous ceux qui engendrent, les mères aussi. Ça veut dire qu'un stress par une famine, par un stress psychologique, par une agression, par une guerre, par des chocs psychologiques ou physiques violents, amène une modification de l'épigénome de la personne qui, si elle a des enfants après cette violence, on va dire, les enfants, dans leur épigénome, porteront une partie des modifications de l'épigénome de la personne qui a subi ces violences. Voir l'épigénétique pour avoir beaucoup plus de détails sur tout ça. Ça, c'est vraiment qu'un résumé très très rapide. Donc on a, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui se coupent de Dieu et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, miséricorde, chesed, action de travailler ensemble et encore l'ADN.
Donc on a d'un côté ceux qui coupent et de l'autre côté ceux qui construisent. Faire, asa, qui veut dire façonner. Deux premières lettres, toute idée de conformation par agrégation de parties et par suite d'un mouvement intelligent, d'une combinaison d'un plan formé d'avance dans la volonté. Donc là, on est vraiment dans la définition même de l'ADN et de l'ARN et de l'épigénome, du génome. Mais ce qui est intéressant, ce que je voulais souligner tout particulièrement, c'est qu'il fait miséricorde, donc il travaille, il construit jusqu'à la 1000e génération. À votre avis, depuis Adam et Ève jusqu'à nous, il y a combien de générations ? 240. Donc on est loin de sortir de la bénédiction de Dieu. On est loin. Or, si on s'adresse à Adam et Ève, il y a eu une bénédiction dès le départ à la création du premier couple, et après on peut considérer qu'il y a eu la chute, tout ça, il y a eu Noé, et à nouveau là, il a été béni, et tous les descendants de l'humanité descendent de ce couple, Noé avec son épouse et ses enfants. Ensuite, donc là, il y a une bénédiction particulière aussi, donc on est sous la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas la peine de se mettre tout ce qu'on veut en tête. Voilà. Il y a des règles naturelles sur l'épigénétique que Dieu a établies, et on va peut-être voir un peu pourquoi tout à l'heure, sinon je vous invite à aller voir l'étude sur l'épigénome pour voir ô combien Dieu est bienveillant. Donc je reviens sur notre texte. Oups, le texte là, voilà, on va remettre ça. Et donc j'enlève le mot jaloux, parce que j'avoue que ce mot jaloux m'indispose de plus en plus. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu Cana. Et pas jaloux. Parce que jaloux, ça porte tellement de connotations dans notre esprit, que je trouve que c'est faire violence à la gloire de Dieu. Donc, on a vu que ce qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, etc., en fait, ça concerne bien des éléments naturels encore, parce que ça concerne bien l'épigénome, le génome, donc c'est vraiment une action naturelle. Donc, ça veut dire que tout le contexte du Cana est situé dans quelque chose de naturel, et pas de spirituel, ni de spiritualisé, ni de spiritualisant. Quelque chose de naturel. Donc, l'idolâtrie, ce n'est pas quelque chose de spirituel ou spiritualisé ou spiritualisant, une fois de plus. L'idolâtrie, c'est bien circonscrit dans quelque chose de naturel. L'idolâtrie, ce n'est pas aller adorer le soleil, ça en fait partie, mais ce n'est pas que adorer le soleil, ou faire une offrande à je ne sais pas trop quelle déité. L'idolâtrie est la divination de ce qui est naturel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on érige ce qui a été donné comme modèle de ce qui est bon. C'est-à-dire que Dieu a créé toute chose. Et on va confondre la création avec le Créateur. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça veut dire quoi ? Ce qui est donné ou ce qui est naturel, c'est quoi ? Ça peut être des caractéristiques physiques. Ces caractéristiques physiques ont été données à chacun comme moyen de, et non pas comme but. À partir du moment où on va commencer à chercher des caractéristiques physiques comme but, alors on est dans l'idolâtrie. Les caractéristiques, bien sûr, on doit respecter notre corps, etc. C'est une évidence. Mais les caractéristiques physiques que Dieu nous a données sont des moyens d'apprendre, de connaître, de grandir, d'écouter Dieu, mais pas un but. Les capacités physiques doivent être utilisées comme moyens, même si ce sont des capacités qui sont limitées, qui sont déficientes. Dieu est souverain, il a créé toutes choses. Il y a une raison derrière tout ça. Les pulsions physiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je suis en train de caractériser ce qui fait l'idolâtrie de notre société. C'est-à-dire les caractéristiques physiques, les capacités physiques, les pulsions physiques, que ça puisse être des pulsions sexuelles, que ça puisse être des pulsions d'achat, des pulsions de ce qu'on veut. On ne fait que mettre en avant tout cela. Après, on peut aller plus loin, on peut parler des caractéristiques psychiques. Travail sur soi, vous savez, pour augmenter sa capacité de concentration, de courage, de je sais pas quoi. Les capacités psychiques, les pulsions psychiques. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. À partir du moment où tous ces points-là deviennent des buts et non plus des moyens, ça devient de l'idolâtrie. C'est ce que nous dit le texte biblique.
Être idolâtre, c'est prendre le moyen pour un but. Dieu a créé toute chose comme moyen, et nous on le prend comme un but. C'est ce que dit le texte. On prend la création à la place du Créateur. Donc Kana, c'est un attribut de gestion des moyens établis et utilisés par Dieu pour amener à la lumière. C'est-à-dire que tout ce qui est donné comme moyen, caractéristiques physiques, capacité physique, pulsion physique, caractéristiques psychiques, capacité psychique, pulsion psychique, tout ce qui est naturel en fait, y compris le psyché. Tout ça, c'est des moyens que Dieu a donné pour, et qu'il doit utiliser, qu'il va utiliser pour nous amener à la lumière. Et le Kana, c'est la gestion de tout ça. Et pourquoi ce Kana intervient exactement dans le texte où il est parlé de l'idolâtrie? Parce qu'en fait, le Kana, c'est l'utilisation par Dieu des moyens, et nous, on va prendre ces moyens, on va les mettre comme but. Donc, c'est ce que Dieu a donné comme outil, on va en faire notre but de vie. Et là, c'est de l'idolâtrie. C'est ce que Dieu appelle de l'idolâtrie, ce que la parole de Dieu nomme idolâtre. Donc, si on veut, on peut aller très loin. Si le chant, qui doit être un moyen, est un but, même dans notre culte à Dieu, il y a un problème. Si la fête n'est pas un moyen, mais un but, il y a un problème. Etc., etc. L'alimentation. Si l'alimentation est un but, et non plus un moyen, il y a un problème. En fait, tout doit rester, et à partir du moment où on considère que c'est un outil, c'est-à-dire qu'on le maîtrise. On est dans la maîtrise de l'outil. Celui qui ne sait pas utiliser une tronçonneuse, il n'en prend pas, il apprend d'abord à l'utiliser. Et là, c'est la même chose. Donc ça, c'est Kana. C'est Dieu est celui qui gère la dynamique de salut au travers de toute sa création, de sa souveraineté. Il a tout créé. Toutes les capacités, les caractéristiques physiques, psychiques, tout ce qui fait que ce que nous sommes a été créé par Dieu et est utilisé par Dieu comme moyen pour sa gloire, de nous amener à la lumière, c'est-à-dire de salut. C'est un moyen de salut. C'est un moyen de sauvegarde au travers de l'observation des 10 paroles de Dieu. Donc on n'a pas du tout affaire à un Dieu jaloux. On a au contraire affaire à un Dieu extrêmement puissant, précis, et qui gère chacune de nos vies dans le cadre du salut, pour nous amener à la lumière. À partir du moment où on a connu la lumière, alors on devient responsable de nos choix, et nous ne sommes plus menés par le bout du nez par une éducation, une culture, une pulsion, une impulsion, toutes sortes de choses, mais on va pouvoir prendre un choix responsable devant Dieu. Et ça, c'est l'équilibre de la puissance de Dieu pour sa gloire, dans sa souveraineté, pour nous amener justement à cette prise responsable de choix. Et toute cette gestion, c'est le Kana. Donc vous voyez, j'utilise Kana parce que je n'ai pas trouvé de mot en français qui puisse définir ça. Si vous en avez un, je suis preneur. Mais je n'en ai pas trouvé. Qui définisse tout ça dans un seul mot. Ben, il n'y a pas. Je vais faire une remarque. Une remarque pour terminer, une remarque qui me semble importante. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, début du verset 26, nous avons: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le mot image, tselem. Tselem désigne l'intelligence par l'esprit. Le mot ressemblance, démout, désigne la faculté de juger librement de toute chose. C'est-à-dire, quand on dit juger librement, c'est-à-dire sans être subjectif par rapport à quoi que ce soit. C'est-à-dire que seul Dieu peut être parfait dans son jugement, évidemment. Mais ça, c'est avant la chute. Donc, à la création, l'homme a reçu les attributs divins. Il a reçu la justice, il a reçu l'amour, il a reçu la sagesse, il a reçu l'intelligence, la maîtrise de soi, en fait tous les fruits de l'esprit. Et les attributs divins, il les a. L'amour, tout, il avait tout. 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. L'apôtre Paul met en exergue, en évidence, qu'aujourd'hui, tout est un peu flou pour moi, parce que je suis sous l'emprise, je suis dans un corps
soumis à la loi du péché, évidemment, dans la maîtrise par l'esprit, mais soumis quand même. Et donc, j'ai forcément une connaissance relative, floue, alors que quand je serai avec lui pour l'éternité, j'aurai cette connaissance parfaite. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pour faire court, à la chute, refus de Dieu, donc césure, coupure avec Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, le péché. Le péché a amené un floutage de la création de Dieu. C'est-à-dire que l'image et la ressemblance qui étaient nettes sont devenues comme floues. Ils n'ont pas disparu, ils sont devenus flous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la chute, ces attributs que Dieu nous a donnés, qui étaient les siens, ne sont que partiellement connus. C'est-à-dire qu'on ne les met, on n'en a pas une conscience totale, juste. Prenons des exemples. Cana est devenu Cana. Un point qui change. Et juste un petit point qui change sur la lettre Nun. Juste un petit point au centre. Cana, ça veut dire jalousie. N'est attribué que pour les hommes. Cana, utilisé que pour Dieu. Forcément, depuis la chute, toute cette puissance de gestion, de dynamique, de gestion des moyens de la création a été floutée. On va pas dire perdu, parce que perdu, ça voudrait dire qu'on n'en a pas du tout. Mais flouté, c'est-à-dire qu'on n'en a qu'un morceau, et ce morceau, ça se transforme en jalousie. Le mot din est devenu doun. Or, doun, c'est la justice, c'est le mot qui désigne la justice, mais qui n'est utilisé que pour l'homme. Alors que din, c'est le mot justice qui est utilisé pour Dieu. Il n'y a pas de confusion entre les deux mots. Sachant que din, c'est ce qui satisfait à tout, ce qui fait cesser un différent. C'est la justice parfaite, sans aucune subjectivité, sans aucune zone de peut-être on se trompe. C'est la précision de l'omniscience de Dieu, c'est une justice parfaite. Alors que Dun, les deux premières lettres désignent l'expression d'une douleur, d'une peine, d'une grande tristesse. Et le Nun final, placé en fin de mot, signe augmentatif. La justice humaine n'est que synonyme de douleur. Quand vous allez au tribunal, forcément, derrière, il y a la douleur et la tristesse. Alors évidemment, celui qui va gagner au tribunal va dire « ouais, je suis dans la joie ». Mais la justice humaine amène derrière elle systématiquement des douleurs et la tristesse. D'ailleurs, si vous allez en justice, c'est pas parce que tout s'est super bien passé et que tout le monde est content et que tout va bien. D'accord ? Alors que la justice divine, en fait, c'est celle qui, au contraire, calme et satisfait à tout. Din, dun. Et la justice humaine n'est que le flou à cause de la chute de la justice divine, qui avait été un attribut d'Adam à la création, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on le retrouve d'ailleurs parce que quand Adam a son premier enfant, il est dit que, enfin Seth, son troisième, il est dit que Adam engendra un fils à son image et pas à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tandis que Seth, les enfants d'Adam, ont été créés à son image. Il manque un bout là. Donc le flou s'est transmis. Et Dun tout entier, idée de dissension, de débat et de départie. Bon, ça, la justice humaine, si vous suivez un peu le droit et la justice, ce ne sont que des débats, que des dissensions, que des départies, des réparties, des effets de manche et tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est pas du tout dans le din. Dans la justice divine, il n'y a pas ça. C'est parfait. Et c'est pas une perfection qui tranche, c'est une perfection qui rend justice totalement, justement, efficacement. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. On continue. Ahaba est devenu Ahaba. Ahab. Petite nuance. Ahab, c'est l'amour, utilisé pour les hommes. Ahaba, c'est l'amour utilisé pour Dieu. Quelle différence il y a? Ahaba, c'est aimer en ne formant qu'un avec l'autre. Une unité totale, une fusion totale, on ne forme qu'un. Alors que Ahab, c'est aimer en prenant et en donnant. Il n'y a plus la fusion parfaite. Alors aimer Ahab, c'est très bien, hein, on prend, on donne, c'est un échange, et puis on construit, etc. Mais il n'y a que Dieu qui peut aimer Ahaba. C'est l'équivalent de agapé en grec.
qui va se décomposer, je dirais, dans les deux sens du terme, se décomposer en plusieurs mots en grec pour les hommes, parce qu'aucun homme ne peut aimer agapé. Par contre, les hommes peuvent aimer philéo, storgé, c'est l'amour familial, filial, marital, dans la famille, Eros, évidemment, etc. La chute, par exemple, Kabovd, est devenue Gaovn. Gaovn, c'est l'orgueil. Évidemment, ce mot n'est attribué qu'à Dieu, qu'à l'homme, pardon. Alors que Kadovd, c'est la gloire de Dieu. Donc, c'est bien pour montrer que la chute a amené une distorsion des attributs divins et que nous ne manifestons que ces mêmes attributs, mais complètement, je dirais, distendus, on va dire tordus parfois, ou dans le meilleur des cas, flous. C'est-à-dire sans précision et sans la perfection divine qui lui manifeste tous les attributs, évidemment, dans sa totale perfection. Donc ça veut dire que nous n'avons pas un Dieu jaloux, nous avons un Dieu extrêmement dynamique, et ce Kana est lié, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la souveraineté, à l'amour, à la justice, à l'omniscience, à l'omnipotence, à la préscience, à l'éternité, à tous les attributs divins. C'est la mise en œuvre de tous les attributs divins dans une dynamique de salut. Dans une dynamique de salut et de lumière. Par le Fils de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est le début, le moyen, qui est le commencement, le moyen et la fin. Il est tout. Il est l'origine, le moyen d'arriver au but, il est en lui-même le but. Donc tout est par lui, pour lui et en lui.